On devient humain quand on est humble. On devient humain lorsqu'on donne. Je donne, donc je suis. Dans le je ne sais pas, les mains restent ouvertes. Il y a la question qui amène une autre question, qui amène une autre question. Et ce sont les pas sur le sentier qui continuent. La destination, c'est le chemin. Le choix de la mort n'est pas de mourir, c'est de cesser de souffrir. Et la nuance est grande. Qu'est-ce que nous proposons aux gens qui souffrent pour apaiser leur souffrance? On tue de ne pas dire qui nous sommes et de ne pas exprimer qui nous sommes. L'amour n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est ça la voie christique, c'est l'expérience. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Bien sûr. Et j'en témoigne. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre où on va parler d'un chemin de résilience et autant vous dire que l'histoire que nous allons vous conter là, maintenant, est assez étonnante, bouleversante et aussi en même temps a permis de forger celui qui est installé sur les canapés qui vient nous raconter tout ça. Anaël Linkens est avec nous. Cher Anaël, bonjour. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. De venir de Belgique. C'est ça. De la province de Liège. De la province de Liège, exactement. Voilà. Et merci de vous raconter parce que j'imagine que quand je parle d'un chemin de résilience, vous êtes quand même l'incarnation de ce chemin de résilience. Je n'aurais pas la prétention de dire ça. En tout cas, c'est témoigner que dans l'épreuve, quelque chose peut naître. Et quelle épreuve? De Quelles épreuves? Quelles épreuves? Parce qu'il y en a plusieurs et on va voir ça. On va voir également les éléments, les fameux 5 éléments de soins que vous préconisez, parce que tout ça, toute cette résilience au travers de ces épreuves a permis de construire celui que vous êtes aujourd'hui, que vous vous définissez comme quoi d'ailleurs? Aujourd'hui comme thérapeute. Thérapeute. Et socio-anthropologue, qui est la formation de base à laquelle j'appartiens, qui est l'anthropologie qui va aller étudier et rechercher l'universel, l'unité dans la diversité culturelle, et le thérapeute qui va aller révéler l'unité, donc l'universel dans chaque être. Qu'est-ce qui vous reste du globe-trotter que vous avez été? Toujours beaucoup de choses. Il y a toujours le mouvement qui est fort présent dans ma vie pour pouvoir aller rencontrer l'autre dans l'altérité. Toujours aujourd'hui avec le projet Compasso que je porte également, qui m'amène toujours à l'étranger. Toujours à l'étranger, oui, évidemment. Alors, effectivement, vous êtes parti longtemps en Inde, vous êtes parti aux Caraïbes, au Canada. C'est ça. En Amérique du Sud, en Amérique latine. En Amérique latine, aux Canaries. Et ça, c'est vraiment le chemin de l'anthropologue qui va par l'étude de la diversité culturelle, aller à la rencontre des civilisations autres. Historiquement, alors aujourd'hui, on peut faire de l'anthropologie, bien sûr, dans son propre pays, dans le monde de l'entreprise, etc. Mais moi, c'est surtout l'Inde qui m'a appelé, et notamment un projet qu'on appelle Auroville, dans le sud de l'Inde, qui est un projet très connu, pas toujours si connu que ça en Belgique, et qui cherche ni plus ni moins à expérimenter l'unité humaine dans cette diversité culturelle. On m'a dit que Auroville, c'était plus vraiment ce que c'était il y a 10 ou 20 ans, et que les choses avaient considérablement changé, c'est vrai? Alors, je n'y étais pas il y a 10 ou 20 ans. Mais rappelons peut-être ce qu'est Auroville. Alors, Auroville, c'est un projet qui est né en 1968 pour mettre en pratique une philosophie d'un philosophe et d'un mystique et d'un politicien qu'on appelle Sri Aurobindo en Inde, qui a permis notamment l'indépendance de l'Inde. Et cette philosophie, lorsqu'il est mort, sa compagne spirituelle, Miral Fassa, a voulu l'incarner. Et donc en 1968, elle a fait un appel à l'international et ce sont 5000 hommes et femmes qui ont débarqué dans le sud de l'Inde pour aller créer ce projet-là. Et il n'y a pas d'histoire d'argent, je crois. Et il n'y a pas d'histoire d'argent au départ. Au départ, ouais. Au départ, donc il y avait l'utopie et puis l'utopie se confronte à la réalité. Et dans cette réalité, il y a tout. Il y a aussi les incapacités. Et donc Auroville, en tout cas, c'est un laboratoire d'expérimentation du nouveau, avec ses réussites et puis avec ses échecs, bien entendu. Et la base, la philosophie d'Auroville, au départ, pour clore ce chapitre, c'était l'échange, le troc, au départ. Il me semble que c'était ça, non? Ça fait partie du projet, mais la base, c'est vraiment revenir à l'intériorité. D'accord. C'est ça, Auroville. Comment faire communauté, non pas simplement en étant ensemble autour d'une table, mais comment faire communauté en se rencontrant à l'intérieur de soi, en rencontrant l'autre à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça la philosophie de base du projet. Alors on va voir, quand on parle d'un chemin de résilience, on se dit, bon, c'est pas parce qu'il est allé en Inde que d'un seul coup, il y a un chemin de résilience. Sauf que quand vous étiez dans vos déplacements, à droite à gauche, aux quatre coins du monde, comme on dit, vous apprenez des choses qui vous incitent à revenir en Europe et en Belgique très rapidement, au travers de votre famille, à commencer par votre sœur. C'est ça.
Donc moi, à l'époque, je travaillais, j'avais quitté un contrat à l'UNESCO, j'étais parti travailler dans les cultures de mangue et d'avocat aux Canaries, avec un besoin de bouger après être passé quelques mois sur un bureau. Et c'est le saut d'un pont d'autoroute d'une de mes sœurs qui m'a fait revenir directement en Belgique à son chevet. C'est une tentative de suicide. Tentative de suicide. La première qui n'a pas réussi, donc ça a été le miracle, parce que lorsqu'on saute d'un pont d'autoroute, on s'attend en général à ce que la personne décède. Ça n'a pas été le cas à ce moment-là de ma sœur. Et elle a entamé elle-même après ça un chemin intérieur d'ouverture. Mais qui n'a pas fonctionné. Qui a fonctionné à certains endroits. Elle a accompagné notamment les bébés dans le bain thalasso pour pouvoir accompagner la naissance et le trauma de la naissance. Et puis 2 années après, elle a fait ce choix de recommencer et de ressauter d'un pont d'autoroute pour aller rejoindre le mystère. Ouais. Donc, deuxième tentative de suicide. Donc, deuxième tentative qui a réussi. Qui a réussi. C'est ça. Ouais. Qui a réussi et c'est finalement elle qui m'ouvre la porte, qui m'ouvre la voie. De ce mystère dont vous parlez. De ce mystère en me disant 2 choses. Premièrement, Anaël, tu n'es pas responsable de moi. Et deuxièmement, tu as le droit d'aller mal. Ça, elle vous le dit entre les 2 tentatives ? Entre les 2 tentatives à l'hôpital. Elle est restée 3 mois en validation. Et ces 2 phrases où moi je viens d'une culture familiale où quoi qu'il arrive, on garde le sourire. Et il n'y a pas une culture de l'intériorité. Par ces 2 phrases, tu n'es pas responsable de moi et tu as le droit d'aller mal. Elle ouvre une porte en moi où je m'autorise à ressentir la tristesse d'une sœur dans un lit d'hôpital qui vient de sauter d'un pont d'autoroute. Parce que juste avant cette phrase-là, vous n'étiez pas du tout dans cette philosophie-là, dans cette énergie-là. Non, alors il y a toujours une quête chez moi depuis enfant, de l'origine, qui suis-je, vers où je vais, d'où je viens, notamment l'intérêt pour la Euroville également, mais il y avait toujours le masque du sourire. Non pas le sourire qui vient du cœur, mais le sourire qui se défend et qui se protège. Donc vous jouiez un personnage. C'est ça. Vous vous cachiez derrière un masque. Un masque, oui, c'est ça. Un masque qui n'était pas conscient à ce moment-là. Bien sûr. Parce que lorsqu'on reçoit un héritage, on l'incarne, et puis il y a tout un chemin, et c'est souvent l'épreuve qui va mettre en lumière le masque qui est porté. Ça veut dire que votre sœur, quand elle vous sort cette phrase entre ces 2 tentatives de suicide, d'abord cette phrase, elle vous percute, mais en même temps, elle avait décelé chez vous sans doute ce masque. Bien sûr, parce qu'elle est de la même famille aussi, du même héritage culturel et donc familial. Elle était aussi dans ce sourire permanent, nécessaire et toujours. En tout cas, oui. Ah ouais. En tout cas, oui. Et ce sourire cachait finalement la moitié, en tout cas pour moi, de qui je suis. Je ne suis pas que sourire et joie. Je suis aussi tristesse, colère, amertume, inconscience. Et dans cette phrase-là, c'est comme si une clé a été mise dans une porte, a été ouverte et les larmes ont coulé. Les larmes qui n'avaient pas été versées en l'accompagnant à l'hôpital, elles ont coulé. Et c'est comme si dans cette ouverture, dans cet abîme, dans cette douleur insupportable, de voir quelqu'un qu'on aime avoir fait ce geste-là, quelque chose s'est ouvert. Beaucoup de gens sont venus s'installer sur le canapé pour témoigner justement au travers d'un être cher qui est parti comme ça brutalement et volontairement. Vous avez, entre guillemets, eu la chance de pouvoir parler avec elle entre ces 2 tentatives de suicide. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous dites, tous les 2, à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes conscient qu'elle va recommencer ? Est-ce que vous êtes conscient qu'elle est si mal qu'elle en arrivera à en faire une deuxième qui sera fatale ? C'est la grande question du mystère de l'âme humaine. Pour moi, en tout cas, il y a une conscience pour moi qu'elle va recommencer. Ah, vous vous en doutez ? À ce moment-là. Parce que la vérité qu'elle porte et que nous portons tous et toutes, lorsqu'elle est réprimée, lorsqu'elle n'est pas exprimée, elle nous tue. On tue de ne pas dire qui nous sommes et de ne pas exprimer qui nous sommes. Et donc cette vérité-là, en l'accompagnant durant quelques mois, n'avait pas été exprimée. La tristesse, pas spécialement non plus. Donc il y avait en tout cas chez moi cette intuition que j'avais mise sous le tapis aussi pour continuer à avancer
sur le chemin. Mais dans cet acte-là, elle ouvre à la fois cette porte-là et puis elle ouvre la question pour moi qui est qu'est-ce qui dans ce monde peut aider les personnes en santé mentale ? Autre que la médication ou la psychiatrie, qui peuvent aider beaucoup de personnes, qui peuvent pour certaines personnes faire du tort, ce qui a été le cas dans mon histoire familiale. Et c'est vraiment cette question-là, avec la clé qui ouvre la porte de la tristesse, qui me met en chemin, en quête, pour aller me questionner et rencontrer qu'est-ce qui pourrait aider dans ce monde les personnes en santé mentale. Là où ce qui existe aujourd'hui dans notre société n'est pas toujours suffisant. Ouais. Elle a été diagnostiquée de quelque chose ? Est-ce que vous parlez de santé mentale ? Pas spécialement, mais en tout cas l'acte de choisir la mort est souvent lié à des problématiques de dépression, etc. Bien sûr. Évidemment, ouais. Et cette question de la santé mentale fait partie de l'histoire familiale. Ouais. Et donc ça a été une question pour moi qui était peu abordée aussi, puisque quoi qu'il arrive, on garde le sourire. Donc toutes ces questions-là étaient mises sous le tapis avec l'adage derrière qui est « quand on veut, on peut ». Qui a été aussi chez moi un conditionnement à déconstruire et pour finalement me questionner, mais c'est quoi la santé mentale ? Ça veut dire quoi ? Aller bien, d'où ça vient ? Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir accompagner cette santé mentale pour qu'elle ne résulte pas sur l'acte du suicide, dans mon contexte de vie personnelle. Mais... Elle réitère ? Elle réitère et entre-temps, alors, la même année, j'ai ma maman qui se suicide également. Dû à cause de ça ? Plein de choses. Ouais. une résultante de problématiques, mais en tout cas, ma maman fait ce choix, cet acte aussi, de se donner la mort. Et puis c'est l'année d'après que ma sœur réitère et fait cet acte de se donner la mort également, oui. Et donc dans ces deux actes, c'est finalement deux abîmes à l'intérieur de douleur lorsqu'on perd quelqu'un de cher dans ces morts violentes. Dans ces morts violentes, c'est qu'est-ce que ça dit de la vie et quel est le ressenti à l'intérieur. Dans cette porte qui est ouverte pour ressentir l'émotion, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi. Et vous allez nous dire ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Est-ce que vous l'en avez voulu ? Jamais. Non, jamais. Jamais parce que lorsque la souffrance est insupportable et qu'il n'y a pas la clé, ou qu'on n'a pas trouvé la clé, le choix de la mort n'est pas de mourir, c'est de cesser de souffrir. Et la nuance est grande. C'est de cesser de souffrir. Et là, il y a une responsabilité aussi, de mon point de vue collectif, dans cette société. Qu'est-ce que nous proposons aux gens qui souffrent pour apaiser leur souffrance ? Et l'acte du suicide, pour moi, est l'échec de la réponse aussi collective, au-delà d'une histoire individuelle. Mais au-delà de la question collective, vous vous êtes posé aussi cette question ? Qu'est-ce que je peux proposer ? Bien sûr. À ma sœur et à ma mère ? Bien sûr. Bien sûr. Et donc, vous n'avez pas pu proposer ? Et je n'ai pas pu proposer. Et c'est cette douleur de l'impuissance. De cette impuissance et aussi de cette arrogance de penser qu'on peut sauver l'autre. On ne peut qu'accompagner. Mais dans cette arrogance de penser qu'on peut sauver l'être que l'on aime en souffrance,
Et lorsque cet être-là, on n'y arrive pas, il part, alors c'est cet abîme de l'impuissance. Et c'est de cette impuissance-là alors que naît un chemin. Un chemin. Dans lequel vous êtes. Dans lequel je suis. Et ce chemin-là m'a amené, au fur et à mesure des années, finalement, à devenir la réponse à cette question-là, qui est quelle est la pratique pour accompagner les personnes en santé mentale autre que la psychiatrie ou la médication, ou en complémentarité. Que vous avez construite autour des 5 éléments du soin que vous préconisez aujourd'hui. Du soin compassion, c'est ça, le soin compassion. Ce chemin-là m'a amené d'abord à aller me questionner, à aller rencontrer des personnes, des enseignants en Belgique et à l'étranger qui travaillent dans les pratiques vibratoires. Je me suis tourné vers ces pratiques en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher, puisque l'anthropologue que je suis, en étudiant la diversité culturelle, tous les peuples du monde, il y a toujours eu ces pratiques-là, de l'indicible, de l'invisible, qu'on appelle en Occident les pratiques vibratoires ou énergétiques. Et je me suis dit, il y a quelque chose à aller, en tout cas, explorer. Et donc, dans cette exploration-là, j'ai été à me former avec des enseignants en Belgique et à l'étranger. Et j'y ai rencontré des réponses qui m'ont permis de me mettre en mouvement et de proposer ces réponses-là à mon retour en Belgique. Mais le chemin a continué à s'ouvrir. Bien sûr. C'est comme un fil d'une pelote de laine qu'on tire, et qui est infini. Alors, Compassio, on va en parler bien sûr, c'est un soin, on va parler de ces 5 éléments, on va parler de l'école, parce que c'est aussi une école. Bien sûr. Aujourd'hui, mais je voudrais qu'on revienne sur votre état psychologique et mental. Bien sûr. Parce que c'est évidemment essentiel. Quand Bien vous sûr. d'abord vous parlez d'un cadre familial propice à la dépression, visiblement, dont votre sœur et votre mère n'ont pas pu s'extraire, évidemment, on pense à vous à ce moment-là. Bien sûr. Est-ce que vous avez pensé aussi? Au suicide? Jamais. Qu'est-ce qui fait que vous avez la force que votre mère et votre sœur n'ont pas eue? Grande question aussi. Vous avez la même éducation? Vous êtes issus de la même famille? Pourquoi elle, pas vous? Pourquoi n'ont-elles pas eu cette résilience-là, cette force-là, cette façon de... Elles ont eu cette résilience-là. Je pense chacun a sa propre résilience, à sa façon, à sa manière. Pour moi, c'est des parcours de vie, des contextes de vie, des constructions psychiques aussi chez un individu. Alors, il y a la lignée des femmes, la lignée des hommes. Moi, je suis issu de la lignée des hommes, en tout cas dans mon système familial. Il y a cette différence-là aussi pour moi, qui fait la différence. Et parfois une question de chance de ne pas avoir eu la bonne main ou la bonne clé au bon moment. Ce qui n'a pas été mon cas, puisque j'ai eu la bonne main, la bonne clé au bon moment. Et la première clé, c'est ma sœur qui la donne. Le déclenchement de cette fameuse phrase Bien sûr. À l'hôpital. Bien sûr. Et qui m'enseigne en disant « dis ta vérité ». Parce que la vérité que tu tais te tue. Alors exprime-toi. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là quand elle vous dit cette phrase? Parce que exprime-toi, d'abord, exprimer à qui? Pour dire quoi? Et pour extérioriser quoi? Les douleurs, les émotions, tout ce qui n'a pas été ressenti, tout ce qui a été mis sous le tapis pour continuer à cheminer, à avancer, pour lorsque comment ça va, que l'on se pose les uns les autres, la question est toujours ça va, même si ça va pas. Bien sûr. Donc ça veut dire que les uns et les autres, dans notre quotidienneté, nous avons appris à mentir. Non pas être vrai, mais à mentir. Et donc cette question, quand elle ouvre la porte, c'est d'abord de moi à moi. Est-ce que moi je suis vrai dans mon existence ou est-ce que je passe mon temps à mentir? Et à plein d'endroits, j'ai passé mon temps à mentir. On le fait tous. On le fait tous, bien sûr. On le fait tous. Et c'est cette inconscience-là qui crée à l'intérieur de nous cette séparation, cette dissociation entre qui je suis et ce que je prétends être. Et c'est dans cette... parfois, c'est difficile de se confronter au réel. Non pas ce que je voudrais que ça soit, mais ce qui est. Accueille ce qui est.
à partir de ta vérité. C'est d'abord ce chemin-là de moi à moi. Donc vous allez vous faire accompagner ? Bien sûr, bien sûr. Bien par sûr. un système, par un accompagnement classique ? Classique et vibratoire. Et vibratoire. Les deux, bien sûr. Psychologique et vibratoire, les deux. Et corporel, pratique corporelle aussi, bien entendu. Et qu'est-ce que ça révèle de vous, cet accompagnement ? Qu'est-ce que vous apprenez sur vous, alors, à ce moment-là ? Ça permet de faire le lien en toutes les étapes de mon chemin de vie jusqu'à présent. Et ça permet d'ouvrir des portes intérieurement. Ça veut dire quoi, ouvrir une porte intérieurement ? Ça veut dire ce qui n'était pas vu commence à être vu, ce qui n'était pas compris commence à être compris, au-delà d'une compréhension rationnelle. Alors l'anthropologue qui était très rationnel dans son carcan intellectuel est décondensé. C'est sûr. Ça vient bouleverser ça vient bouleverser, c'est ça. Bien sûr. Toute la vision du monde, tout ce sur quoi le chemin a été, dans ses fondations, créé. Puisque ce qu'on m'avait enseigné culturellement également, il n'y a que la matière, était le grand mensonge. Était le grand mensonge, et en étudiant en anthropologie, je me rends compte que c'est l'exception dans l'histoire de l'humanité. Que toutes les civilisations, depuis des milliers d'années, ont toujours inclus dans leur société, dans leur structure sociale, etc., l'invisible. Et c'est cet invisible-là qui s'est mis à nu, qui a été découvert sur ce chemin. Il aura fallu combien de temps ? Ça a été par étapes, mais assez rapidement. Assez rapidement. Comme si la douleur, c'est le pèlerin en marche qui pèle ses peaux, enlève le superflu. Toute la croyance, le conditionnement, le masque, ce que je crois être mais qui n'est pas, ce que je projette, ce que je pense être mais qui n'est pas. Assez rapidement, par les pratiques vibratoires, notamment. Et c'est de l'ordre d'abord de l'intuition, du ressenti, pas d'une analyse intellectuelle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas d'une analyse intellectuelle, c'est d'abord par le corps. Revenir au corps, et c'est ce corps qui, dans les pratiques vibratoires, ouvre. Lorsque ma main bouge toute seule alors que ma volonté ne veut pas qu'elle bouge, il y a le questionnement, mais quelle est cette intelligence à l'intérieur de mon corps qui fait bouger cette main ? Alors ça ouvre la question de qui suis-je ? Et là, c'est abyssal. Et là, c'est abyssal. Ah, mais si je ne suis pas ça, si je ne suis pas ça, mais qui suis-je ? Et c'est cette pelote de laine qui est toujours en train de tirer, hein, parce que le chemin n'est jamais fini, donc je la tire toujours aujourd'hui. Mais ce fil-là, en tout cas, de qui suis-je, ouvre un espace, et c'est de cet espace-là que quelque chose peut naître dans l'accompagnement à la fois de soi-même et puis des autres. Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même ? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Ce qui m'intrigue aussi, Anaëlle, dans notre échange, c'est que, et notamment dans la fiche de production, est marqué thérapeute et socio-anthropologue. Sauf que l'anthropologue, il est assez décontenancé face à tout ça. C'est-à-dire que tous les fondamentaux de l'anthropologie volent en éclats. C'est ça. Lorsque vous vivez tout ce que vous avez à vivre, et notamment au travers de vos fondamentaux, de votre éducation et de tout ce qui vous éclate au visage, quelque Bien part. sûr. Qu'est-ce qui reste alors ? Et pourtant, vous le mettez en titre, hein, Oui. socio-anthropologue. Vous le gardez, ça ? Bien sûr. Qu'est-ce qui reste ? Parce que la quête du thérapeute, du mystique, du poète rejoint celle de l'anthropologue qui est l'universel. La quête de l'anthropologue, c'est de rencontrer l'universel. Alors souvent à l'extérieur, dans la diversité culturelle. Mais la quête du thérapeute, pour moi, qui vient de thérapeutesse en grec, soigner et servir. Mais servir quoi ? Le mystère, en tout cas dans la tradition, c'est ça. Rejoint celle de l'anthropologue, ça veut dire le mystère, c'est le un. C'est l'unité, c'est l'universel à l'intérieur de nous. Donc l'anthropologue qui trouve l'universel à l'extérieur rencontre
le thérapeute qui trouve l'universel à l'intérieur. Donc c'est finalement le même chemin, simplement par des chemins différents. Alors aujourd'hui, il est toujours présent l'anthropologie parce que dans les cours que je propose et les ateliers, il y a l'étude anthropologique des textes sacrés. Des textes sacrés comme compréhension de qui suis-je. Parce qu'il y a rien de nouveau à l'horizon. Bien sûr. L'être-té d'un être humain a été étudié depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous allez mettre comme définition et comme réponse à cette question du qui suis-je? Je ne sais pas. Et le je ne sais pas, ce sont les mains ouvertes. Les mains ouvertes, ça signifie la certitude de je sais ferme. Il n'y a plus de question. Il y a la réponse. La réponse ferme le chemin. Dans le je ne sais pas, les mains restent ouvertes. Il y a la question qui amène une autre question, qui amène une autre question. Et ce sont les pas sur le sentier qui continuent. Parce qu'il n'y a pas de destination arrivée. La destination, c'est le chemin. Et dans cette quête-là, c'est OK, j'accepte de ne pas savoir. Et si je ne sais pas et que je lâche, qu'est-ce qui se passe? Ben, beaucoup de choses. Et c'est ça l'expérience et le plus beau cadeau qui est pour moi une grâce, c'est lorsque je lâche, parce que je suis impuissant, parce que tout seul je ne sais pas, il y a cette autre chose qui prend le relais. Cette autre chose, on peut l'appeler de mille et une façons. On veut, bien sûr. Mais dans mon cas, il est important de l'exprimer, qu'il s'est incarné sur mon chemin par le chemin christique. C'est vraiment le chemin christique qui s'est incarné pour moi dans le mystère, qui n'est rien d'autre que l'amour inconditionnel qui se fait chair, dans la matière, dans le corps physique d'un être humain. Non plus comme un concept que l'anthropologue étudie, mais comme une expérience. À vivre. À vivre. Vécu et ressenti. Vécu et ressenti. Mais l'anthropologue va, parmi tous ses outils, utiliser l'observation participante pour aller étudier l'altérité. Ça veut dire qu'il va participer, observer, dans une entreprise, dans une communauté, comment ça fonctionne. Donc il va utiliser aussi l'expérience comme outil pour étudier son sujet d'étude. Le chemin christique ou la mystique christique, c'est la même chose. C'est l'expérience. Ne crois pas, vis, expérimente. Expérimente, ouais. Expérimente. Et cette expérimentation, elle est propre à chacun, elle est singulière à chacun. Et dans cette expérience, pour moi, en tout cas, c'est cet indicible en Christ qui s'est révélé et qui a été un chamboulement total aussi, pour le coup. Un chamboulement total parce que je me suis intéressé au chamanisme en Amérique latine, à l'hindouisme ou au yoga intégral à Euroville. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais pu penser que je pouvais pleurer pour le Christ. Non pas parce qu'on me l'a dit ou qu'on me l'a éduqué, mais parce que ça a été éprouvé dans le corps physique. C'est ça. Comment c'est venu, ça? Et ça, c'est venu après un accident de moto. Parce que dans la série, il en fallait un troisième quand même. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais... J'imagine, mais enfin, c'est les trois principes. Enfin, énumérer toutes les épreuves, ou en tout cas, dans mon cas, l'épreuve a toujours été l'épine qui ouvre une porte. Lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est éprouvée, ressentie. C'est ça la résilience. Traversée. C'est ça la résilience. Et cette épreuve de l'accident de moto à Euroville, en Inde, qui éprouve le corps physique. Là où ce qui avait été éprouvé, c'était d'abord le corps, la psyché, l'émotionnel. Dans cette expérience-là où la pratique vibratoire me guérit, concrètement, de problématiques au niveau de la colonne et du système nerveux. Suite à l'accident, hein? Suite à l'accident, oui. Donc déjà ça, il y a cette expérience intime de me dire, même physiquement, il y a quelque chose qui se passe avec la pratique vibratoire. Et c'est après cet accident-là, dans une méditation toute simple, que l'expérience intime d'être foudroyé par la foi. Ça signifie quoi? Ça signifie le corps qui tremble, les larmes qui coulent, et puis l'expérience intime du Christ. Donc je prends conscience de toute l'éducation et la culture chrétienne dans laquelle j'ai grandi, n'est pas qu'un concept qu'on m'a beaucoup menti, aussi à cet endroit-là, dans les concepts qu'on m'a enseignés, mais que c'est une expérience intérieure. Expérience intérieure qui, alors, au fur et à mesure du temps, est décrite par tous les saints,
par tous les mystiques. Donc il y a quelque chose à aller creuser à cet endroit-là. Donc cette expérience-là me met à nouveau en mouvement vers une autre direction. Un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Ça signifie que de l'énergétique, j'arrive à la foi. Grand mot. Qu'est-ce que donc la foi? Qui relie le « je suis ». Et vous m'avez posé la question « qui vous êtes ?» Et le « je ne sais pas », c'est la foi. La foi, ce sont les mains ouvertes à l'inconnu, au nouveau à chaque instant, à l'indicible. Non pas comme un concept, mais comme une expérience. Du cœur, du corps. Et parce que c'est éprouvé dans le corps et dans le cœur, alors la compréhension peut arriver. Mais elle ne vient pas d'une analyse intellectuelle, elle vient de la profondeur de l'être de quelqu'un. J'observe beaucoup la manière dont vous expliquez les choses au travers de ce que vous avez pu vivre, ressentir, percevoir, comprendre, analyser, digérer. Et je remarque une chose, puisqu'on ne se connaît pas, c'est que vous ponctuez toutes vos phrases avec un sourire. Vous terminez toutes vos phrases avec un sourire. Et vous avez parlé de ce sourire qui faisait partie des masques de votre enfance, de votre éducation, des fondamentaux qu'on a pu vous inculquer. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que le sourire que l'on voit là dans l'échange que nous avons, est-ce que c'est encore un sourire de personnage ou est-ce que c'est véritablement le sourire de l'être que vous êtes vraiment en profondeur? Alléluia. C'est le sourire de l'être. Parce que le fond de l'être, lorsqu'il rencontre le mystère, n'est que joie. Joie profonde, pas joie superficielle. Joie profonde qui amène à ce qu'on appelle la paix. Tout le monde veut la paix. Tout le monde. Si on pose la question aux personnes, qu'est-ce que vous voulez? Mais la paix, la paix, la paix. La paix à l'extérieur, souvent. Et la paix de l'intérieur, bien sûr. La paix de l'intérieur, mais comment on peut la toucher, la paix à l'intérieur? En commençant par être vrai. Être vrai, ça signifie ne rien rejeter de soi. Tout accepter, même l'insupportable. Qu'est-ce que vous acceptez de vous qui est insupportable? Encore? Je suis en chemin, donc il y a encore beaucoup de choses que je dois accepter. Mais même c'est insupportable, ça signifie, c'est une phrase de Christiane Singer, quand je peux me reconnaître dans tous les visages de cette humanité, ça signifie dans le visage du violeur, du pédophile, du meurtrier. Quand je peux l'accueillir à l'intérieur de moi et dire « quoi, ça aussi, c'est moi ?» Dans cet insupportable d'accueil, les mains ouvertes, pas les mains fermées, les mains ouvertes de cet insupportable, alors il y a quelque chose de l'ordre de la grâce, ce sont ces mots, qui peut opérer. Et ce que je pensais comme étant ombre et violence se transforme en une ouverture de conscience. J'ai déjà entendu ça, des gens qui disent que même chez une personne que l'on considère ou que l'on va tout de suite considérer comme un monstre, c'est ça. Il y a un homme ou une femme. Bien sûr. Ça, c'est difficile. Bien sûr. C'est très difficile à Le entendre. monstre n'est que vous et moi lorsqu'on est séparés du mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est le « je sais pas ». C'est quoi le « je sais pas »? C'est le « je suis ». C'est ce que nous sommes. Lorsque nous sommes séparés de ce que nous sommes, naît le monstre. L'inconscience, la violence, qui démarre par le jugement, la colère. Mais la colère, c'est le début de la violence qui tue. Donc à cet endroit, nous sommes tous à plein d'endroits à l'intérieur de nous, des inconscients. Et nous mettons ça sous le tapis, parce que nous nous présentons toujours au monde sur le plus beau visage. Ah non, moi je ne suis absolument pas ça. Ah non, c'est absolument pas ça. Mais quelle horreur, c'est un fou. Et ce geste de c'est un fou, la folie qui a été utilisée pour mettre aux marges de notre humanité les gens qui ne rentraient pas dans les bonnes cases, en général, mais aussi dans cet insupportable de la violence. Ah mais ça c'est pas moi. Ah mais ça c'est pas moi. Ah mais ça c'est pas moi. Mais si un homme comme vous et moi peut le faire, pourquoi je ne pourrais pas également incarner ça, si j'avais eu le même contexte de vie, la même histoire? Et donc c'est à cet endroit, le chemin de la mystique christique, c'est aller rencontrer à l'intérieur de soi les visages de chaque homme. De chaque homme. Mais pas celui qui sourit, celui qui tue, celui qui abuse. Vous l'avez fait?
Tuer et abuser? Non. Non. Rencontrer? Oui. Oui. Et c'est insupportable. Et c'est insupportable. Mais il n'y a qu'en accueillant cet insupportable à l'intérieur de soi, pas en le rejetant, en l'éprouvant. En l'éprouvant, ça veut dire prendre avec, intégrer. Et verticaliser, ça signifie offrir au mystère. Moi, tout seul, je ne sais que faire avec cette partie de moi. Mais je l'offre à qui? Au mystère. Et dans ce don, ce sont toujours les mains ouvertes. C'est vraiment, en tout cas, la découverte sur mon chemin de vie, c'est donne et offre. D'abord au mystère, tout ce que tu ne sais pas faire toi-même. Et puis à l'autre. Ne demande pas à l'autre, donne-lui. Donne-lui, ne demande pas à ce monde. Si on prend un peu de recul avec une lucidité de comment on est conditionné dans ce monde, il y a domination, rapport de pouvoir, contrôle, manipulation, mensonge. Et on voudrait demander à ce monde du mensonge, de la manipulation, qu'on incarne tous, puisqu'on nous a conditionnés à ne pas être vrais. Et on nous a conditionnés à donner. Quand maman me dit « range ta chambre et tu auras un dessert », on apprend que donner, c'est négocier, c'est manipuler maman. Alors si je change ma chambre, j'aurai mon dessert. On va me donner un dessert. Et on nous apprend que ça, c'est donner. Non, ça, c'est manipuler. Donner, ce sont les mains ouvertes gratuitement. Ça remet en question tous les fondamentaux de l'humanité. De la société occidentale. De la société occidentale. Qui a colonisé le monde entier, bien sûr. Mais pas de l'humanité, de la société occidentale. Ça remet en effet en question tous les fondamentaux de notre culture. De notre culture, de notre éducation, donc par voie de conséquence, etc. etc. C'est ça. Mais quand on est tous responsables et dépositaires de ce monde, aujourd'hui, à chaque instant, de ce qui se passe à Gaza, en Iran, dans l'affaire Epstein, tous ces contextes d'actualité, nous en sommes dépositaires aussi. Et c'est insupportable de s'en rendre compte. Et à cet endroit, qu'est-ce que je peux faire? Exactement. C'est l'impuissance que les gens ressentent. C'est la question parce que, fondamentale que tout le monde se pose. Qu'est-ce que je peux faire? Les questions, évidemment, les gens regardent en disant c'est bien beau. Bien sûr. Mais ça reste des discours quelque bien part. Sûr. Et des discours nobles, certes. C'est une prise de conscience au travers de vos mots. Bien sûr. Mais, et après? Qu'est-ce que je peux faire? Aller à l'intérieur de moi pour ressentir cette violence-là. Ah, mais moi, je n'en ai pas. Si. Tout le monde en a. Mais elle est mise sous le tapis. On ne veut pas y aller. Alors on va sortir avec les amis, on va se distraire sur les réseaux sociaux, on va se distraire. C'est sortir de soi pour ne pas aller ressentir cet insupportable-là. Et cet insupportable-là, c'est l'acte de la mort, du suicide. Suicide, c'est... Alors choisir, c'est un mot qui peut être débattu. Est-ce qu'on choisit vraiment de se suicider? Mais en tout cas, cet acte de la mort, c'est la mort en face. Et toi, que choisis-tu? C'est ça la question qui m'est posée et qui vous est posée. La vie ou la mort? Certains vont vous dire que la mort est la vie aussi. Et c'est peut-être le problème d'aujourd'hui, c'est que tout est confondu. La mort et la vie, ce sont deux choses différentes. Quand on est en vie, c'est pas être dans son corps, dans ma vérité. C'est être en union avec le mystère. Le mystère qui est je sais pas qui est je suis. Être en union avec je suis, c'est être vivant. Être en séparation avec le je sais pas je suis, c'est être mort. Alors la question qui peut être posée, est-ce que nous sommes vivants aujourd'hui? Et ça, c'est à chacun d'aller se poser la question. Est-ce que l'existence que je mène est une existence où je suis vivant ou je suis mort-vivant? Ou un vivant-mort. Ou un vivant-mort. Qui rejoint la clé de la porte qui est qui suis-je? Suis-je qui je suis sur mon chemin de vie? Ou est-ce que je joue un rôle qu'on m'a dit de jouer? Après, certains peuvent aussi se dire, et moi quand je vous entends, je me pose aussi cette question, il y a une phrase très simple, très courte, tellement banale, de cette vie terrestre qui est, on dit souvent, la vie est courte. Est-ce qu'on a vraiment besoin
d'aller se poser ce genre de questions, puisque cette vie est si courte que ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher en soi des choses qui vont probablement nous exploser au visage, probablement transformer nos vies, notre entourage, avoir des dommages collatéraux, en tout cas une résonance, peut-être pas des dommages, mais une résonance collatérale sur cette vie qui est si courte? C'est à quel endroit on se place. À l'endroit du mystère, elle est éternelle, elle n'est pas courte, la vie. C'est pareil sur le mot mystère. On peut débattre aussi de ce mot mystère. Bien sûr. C'est bien ce que vous appelez, ce que vous dites mystère, c'est pas un mystère puisqu'il y a. Le mystère, c'est incarné dans le corps, on est dans la matière. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous donne votre souffle? 2 questions. Que celui qui me trouve la réponse vienne me voir. La réponse, c'est je sais pas. Et c'est à partir de ce je sais pas incarné, puisque c'est ça qui fait battre mon cœur et c'est ça qui me permet de respirer. Quand j'ouvre mes mains, mon corps physique à ce je ne sais pas, l'expérience est tout autre, radicalement autre. Alors qu'on est dans le même monde. Mais on se déconditionne de ce monde pour rentrer à l'intérieur, incarner autre chose et être dans ce monde, mais plus conditionné par lui. Certains vont peut-être se dire aussi, voilà le discours d'une vieille âme incarnée qui n'aura pas besoin de revenir. Et je leur répondrai, ça vous appartient. Pourquoi? Parce que la vieille âme ou la jeune âme ne veut rien dire. Puisque dans le mystère, c'est l'éternité. Mais on parle de vieille âme quand on parle de ce plan terrestre-là. Bien sûr. Et le fait de revenir ou de ne pas revenir. Bien sûr. Parce que qui dit vieille âme dit fin d'un cycle terrestre sur ce plan. Bien sûr. Et ensuite, il y a évidemment la survivance de l'éternité. Bien sûr, mais quelle arrogance de se mettre cette étiquette c'est de vrai. jeune ou de vieille âme. C'est vrai. c'est vrai. Et c'est toutes ces étiquettes-là, toutes ces identités que j'ai, bien entendu. La problématique de nos existences n'est pas d'avoir des identités, c'est de croire qu'on est ça. Parce qu'alors on se limite à une petite box et on limite nos existences. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui disent « je sais qui je suis » mentent. Bien sûr. Parce que quand vous, mystique que vous êtes, on vous pose la question de qui es-tu, la première réponse que vous faites, c'est les mains ouvertes comme ça en disant « je ne sais pas ». Bien sûr, quand on confond « je suis » avec la personnalité qui a été conditionnée par ma structure familiale et ma culture, alors on limite le « je suis » à un tas de règles qu'on m'a dit de croyances qu'on m'a dit de névroses aussi. La personnalité gothique, elle est construite, bébé, pour ne pas ressentir la blessure du manque d'amour. Tous et toutes. Et c'est ce qui permet de nous ancrer, donc c'est pas mauvais. C'est simplement remettre à la juste place la personnalité gothique. Notre société occidentale l'a mise à la place du roi et de la reine. La résultante, on peut voir l'état du monde. Tous et toutes. C'est remettre l'ego en tant que serviteur. Mais serviteur de quoi? Ah ben, je ne sais pas. Du mystère. Mais le mystère, c'est quoi? C'est l'origine de la vie. J'incarne mon existence, je repartirai, comme vous également. L'humanité est là depuis déjà un moment, mais elle n'a pas toujours été là sur cette planète, et peut-être qu'elle ne sera pas là tout le temps sur cette planète non plus. Mais c'est qu'est-ce que ça peut nous enseigner dans la quotidienneté, ce que j'exprime. C'est pas quelque chose d'un concept très loin, c'est une expérience réelle du corps physique. Et cet accident de moto m'amène au corps physique. Lorsque le corps est abîmé et blessé, il me dit, mais tu as un corps. Qu'est-ce que ce corps t'apporte? Qu'est-ce qu'il t'enseigne? Qu'est-ce qu'il te dit? Ouvre-toi à lui. Ne l'oublie pas non plus. Ne sois pas inconscient comme ton sourire de l'époque qui était protection. Mais qui est toujours là. Et qui est toujours là, mais appartient à un autre endroit. Exactement. Appartient à un autre endroit. Toute cette dimension
mystique dont vous parlez, vous l'enseignez aujourd'hui? Je l'enseigne, bien sûr. Avec donc ce programme, cette école et ces soins. Et ces soins, Compassio. Compassio. C'est pour qui? Pour tout être qui se lève et qui marche sur le chemin. Pour tout le monde. Il n'y a pas un focus, c'est celui qui sent la pile. Même si le point de départ, c'est la santé mentale. Mais pour toucher au mystère, il ne faut pas souffrir de santé mentale. Par contre, la santé mentale peut être la clé, l'épreuve, être éprouvée, qui va venir effondrer les croyances sur lesquelles on s'est construit pour rencontrer l'essentiel. Mais quand on parle de santé mentale, il y a des degrés dans la santé mentale. Bien sûr. Il y a la santé mentale de votre sœur et de votre mère. Bien sûr. Et puis, il y a une santé mentale. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui nous regardent et qui pourraient dire « c'est pas pour moi, ça va ». Bien sûr. Et c'est le libre arbitre de chacun et chacune. Le mystère nous veut libres. Libres. Libres de choisir A, B, C, D. Ou ABC tout court, je plaisante. Ah, pas mal. Il nous veut libres. Personne n'est obligé de venir au cabinet de Compassio. Personne. Personne n'est obligé d'ouvrir la porte à l'intérieur. Personne. La seule différence, c'est si on n'ouvre pas la porte, il n'y a aucune issue, ni pour sa propre vie, ni pour ce monde. Comment vous avez construit l'école? Comment vous avez structuré, j'entends, cette école? Alors, cette école, c'est un programme de 3 mois sur candidature. Pourquoi sur candidature? Parce qu'en 3 mois, c'est difficile de faire le chemin que j'appelle la chimie opérative. Il faut que quelqu'un aille déjà cheminer à l'intérieur de lui, aille déjà descendu dans ses abîmes, dans ses blessures. Ça, c'est la condition, ça. Ça, c'est la condition. Donc on ne peut pas arriver comme ça en se disant « j'ai vu de la lumière, je rentre, ça m'intéresse ». Non. Non. Il y a déjà un cheminement personnel qui a été opéré. Bien sûr. Okay. Parce que pour accompagner l'autre, il y a une responsabilité. C'est pas fait comme ça. Bien sûr. La vie en l'autre, elle est précieuse. Et de mon point de vue, on ne peut accompagner l'autre que si on est passé soi-même par ses propres enfers. Alors il faut d'abord descendre. Là aussi, il y a des degrés de descente. Certains considéreront qu'un petit bobo est un enfer, donc ils peuvent considérer être descendus dans leurs abysses. Bien sûr, ce n'est pas l'épreuve qui fait le thérapeute. C'est l'alchimie. Ça veut dire que c'est le fait d'avoir soit tourné autour de la blessure, et le petit bobo peut être une grande blessure, en fonction du chemin de chacun, mais soit on tourne autour toute une existence entière, et donc on erre dans la vie, soit on y va, on descend dans la blessure. Et on se rend compte que dans l'abîme, dans la blessure, c'est la porte. Et concrètement, puisqu'on est quand même sur ce plan terrestre dans la matière, comment les choses se déroulent dans l'école pendant ces 3 mois? C'est quoi? C'est des journées d'initiation. Des journées d'initiation. D'initiation vibratoire, d'expérimentation par le corps, initier la biologie humaine à des fréquences. Alors une fréquence, c'est une courbe de Gauss, une onde, Chérie FM, Radio Contact, France Culture. Il y a des fréquences différentes. Celle en tout cas moi que j'incarne, c'est le chemin christique. Mais pour pouvoir intégrer, soutenir ces fréquences-là, il faut un corps qui est préparé, une cellule qui est préparée. Atteindre des états de conscience particuliers, tout le monde peut le faire. Mais le soutenir dans la quotidienneté, il faut un chemin. C'est la chimie intérieure et c'est la préparation vibratoire du corps physique. Donc il y a des journées d'initiation, il y a des invités qui viennent s'exprimer également, il y a des Zooms, il y a des passages individuels au cabinet pour aller travailler entre moi, le thérapeute, avec la personne qui vient, pour aller dans la profondeur de l'être. Et puis après, il y a des examens à rendre. Et puis si tout ça est réussi, la personne peut continuer à cheminer. Ça n'est que le commencement du chemin. Évidemment. Mais en tout cas, c'est une bonne entrée en matière. C'est une bonne entrée en matière. Et le soin? Alors le soin Compassio, ce soin-là est né du cheminement, de la quête. Le soin Compassio est la réponse à la question première qui était il doit bien exister sur cette planète des pratiques pour accompagner les gens en santé mentale. Et de fil en aiguille, le soin Compassio est né de ça. À accoucher en même temps que j'accouchais de qui je suis. Et le soin Compassio, c'est ni plus ni moins accompagner l'autre
par le mystère. Alors, c'est quoi le mystère? Je ne sais pas. Mais on accompagne l'autre par je ne sais pas, c'est quand même dingue. Et dans ce soin, il y a 5 composantes. Il y a la prière. La prière qui vient de ma grand-mère, puisque ma grand-mère accompagnait et soignait les personnes par la prière. Alors la prière, ce n'est pas une phrase mentale qu'on se dit dans sa tête, au niveau de la tête. C'est une ouverture intérieure où lorsque je m'ouvre, ça descend. Ce sont les mains ouvertes. Et c'est là où la notion est très abstraite. Alléluia. Quand on ne l'a pas expérimenté dans le corps. Exactement. Bien sûr. Et tout ce que je raconte ne sont pas des concepts, ce sont des expériences. Exactement. Mais comment dire avec des mots l'infini lorsque la personne ne l'a pas vécu dans son corps physique? Et je suis ici pour témoigner. Bien sûr. Mais dans ce témoignage, si l'autre n'a pas rencontré dans son corps physique le mystère, c'est difficile de le faire comprendre. Donc ça s'expérimente, ça ne s'explique pas. Le mystère ne veut pas dire le miracle. Le mystère ne veut pas dire le miracle, bien entendu. Donc, mais la conséquence du mystère peut amener au miracle. Peut amener au miracle, bien entendu. Donc sur ces 5 éléments de soin, vous avez dit la prière, ensuite il y a le verbe d'or. Le verbe d'or, alors le verbe d'or, c'est le... Au commencement était le logos, était le verbe. Ça signifie que lorsque dans cet état d'ouverture qu'est la prière, l'inspire, alors là on est proche de l'artiste aussi, l'inspire ouvre la voie du verbe. Non pas le verbe qui est réfléchi avec le mental. Le mental est vide, il n'y a rien dans la tête. C'est le verbe qui vient des profondeurs de l'être. Et ce verbe-là, il est sacré. Ce sont les textes sacrés, les évangiles, mais c'est aussi la Torah, c'est aussi les textes dans l'hindouisme, etc., etc. Ce sont des codes vibratoires, ces textes-là. Sauf que dans nos sociétés, dans nos traditions, on les a compris avec la tête. On a transformé les lois ontologiques du vivant en morale. Ce qui n'était pas le message du tout initial, mais on en a fait des règles. Alors ça, c'est intéressant. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce point-là, parce que j'ai souvent posé la question du texte initial. Et puisque vous avez étudié les textes sacrés, la question que je me pose, c'est que moi, je suis chrétien, catholique, j'ai une Bible, mais lorsque je l'ai dans les mains, je me pose souvent cette question. Est-ce que ce que je lis est véritablement ce qui a été écrit à l'origine? Ça a tellement été arrangé, bien modifié, sûr. Traduit, restructuré, que je me pose cette question-là. Elle est légitime. Elle est légitime, on est d'accord. Et la réponse est que les textes initiaux, une partie sont présents si vous prenez la Bible, et d'autres non. Et d'autres non, ont été mal traduits, parce qu'ils n'ont pas été écrits en français. Mal traduits, ont été construits à des époques différentes, puis on en a fait la Bible. Certains ont été omis, si on parle dans le chemin christique des évangiles apocryphes. L'évangile de Marie-Madeleine, qui est quand même la première disciple, une femme, omis de la Bible. Et donc, il y a cette conscience-là de se dire, la parole enseignée, qu'on va prendre un être humain, qui est un être humain comme vous et moi, qu'on a appelé Jésus, un charpentier, quelqu'un de très simple, il n'a pas fait de doctorat pour faire le chemin. C'est sûr. Et le chemin qu'il a fait, c'est incarner le mystère dans son corps physique, incarner l'unité dans un corps physique d'être humain. Le premier connu dans notre civilisation, et depuis 8000 personnes reconnues, autant qui ne sont pas reconnues, qu'on a appelé des saints. Un saint, c'est quelqu'un qui a incarné dans son corps physique l'unité. Et que lorsqu'il meurt, il y en a ici à Paris par Sainte Catherine de la Bourrière, je pense, le corps est incorruptible. Le corps ne pourrit pas. Le corps de Padre Pio ne pourrit pas. Exact. Le corps de Charbel ne pourrit pas. Exact. Ça veut bien dire que le chemin christique n'est pas un concept, mais un chemin incarné dans le corps physique. C'est faire entrer dans ta cellule biologique, ni plus ni moins, l'éternité. Le corps du jeune Italien également qui vient d'être... Oui, je ne sais plus son nom, j'ai perdu son nom, mais qui vient d'être canonisé, je crois, il y a très peu de temps. C'est ça. Donc ça signifie que cette voie, avant d'être une religion, le mot religion n'est pas mis dans l'Évangile. C'est le royaume des cieux, la voie. C'est un chemin corporel, charnel. De ça, on a fait le corps quelque chose peu louable, qu'on a appelé le péché. Pas du tout, le corps, c'est l'essence même du chemin christique.
S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chemin christique. Donc on a besoin du corps physique pour incarner quelque chose ici-bas. On est d'accord ensemble. Et les textes sacrés, dans les évangiles canoniques et apocryphes, il y a des clés de compréhension, mais non pas avec la tête, parce que si on le lit avec la tête, on ne comprend pas grand-chose. C'est mendiguer, c'est l'avaler. Ah oui, mais comment on fait pour avaler des mots? Imaginez que vous avalez une phrase, laissez la phrase descendre en vous et ouvrez les mains. Ah, mais comment on ouvre les mains? En faisant silence. Non pas en étant dans le silence, en faisant silence à l'intérieur. Mais comment je fais silence à l'intérieur de moi? Eh bien, il y a la méditation, il y a la prière, il y a la balade en nature, il y a la contemplation, il y a la poésie, il y a la lecture des textes sacrés. Ça veut dire ramener l'attention et la focale à l'instant T. Là où l'attention est distraite par le réseau social, par les films, etc., 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 elle est dilatée. C'est ramener toute cette attention-là, ici et maintenant. Et dans cet instant qui s'ouvre, entre vous et moi, il y a le nouveau, l'inconnu, le mystère qui peut s'offrir, se manifester. Mais dans nos conditionnements et dans nos vies, toutes contrôlées, planifiées, organisées, mais il n'y a rien qui peut s'exprimer. La vie est complètement étriquée. Et puis les personnes s'étonnent qu'il n'y a rien qui se passe. Mais on ne permet pas à la vie qu'elle s'exprime. On ne permet pas au nouveau de surgir. L'exemple type, c'est les gens qui s'expriment lorsque je suis en voyage. C'est fou les synchronicités, les rencontres qui se passent. Parce que dans l'état du voyage, on est dans l'état de l'ouvert, des mains ouvertes. Alors la vie tisse. Non pas parce que moi je planifie et j'organise, simplement parce que j'ouvre et j'écoute. Et vous accueillez. Et j'accueille. Écouter, apprendre à écouter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Apprendre à écouter, ça signifie quoi? Ça signifie je suis dans l'instant, je ressens dans mon corps physique, c'est à gauche ou à droite. Quand on écoute, on sait si c'est à gauche ou à droite. Non pas avec une analyse argumentaire intellectuelle, mais parce que je sais si c'est à gauche ou à droite pour moi. Les 5 éléments du soin, la prière, on en a parlé, le verbe, évidemment, le verbe d'or, le chant. Le chant, alors ça s'est incarné sur mon chemin. J'ai toujours adoré chanter et lorsque le chemin intérieur s'est ouvert pour moi, le chant s'est manifesté. Alors pas le chant étudié justement et contrôlé avec des paroles, la voix, V-O-I-E, V-O-I-X, qui s'ouvre lorsqu'on est dans un état de prière, qui est un état modifié de conscience. Le chant, c'est des vibrations. Lorsque le mystère traverse un corps physique, il utilise le verbe, ce sont des vibrations, et le chant, ce sont des vibrations. Et dans les thérapeutes, qu'on va appeler les thérapeutes esséniens, thérapeutes d'Alexandrie, le chant était présent. Soigner, le chant qui soigne, le chant de l'âme de quelqu'un. Alors il n'y a pas une recherche esthétique, des fois c'est pas très joli, mais en tout cas c'est opératif. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque ça sort à partir d'un endroit de vérité, c'est vibratoire. C'est vibratoire, bien sûr. Bien sûr. Et puisqu'on parlait évidemment tout à l'heure du verbe et du chant, vous parliez de l'écoute. L'écoute fait partie aussi du soin. C'est essentiel. Bien sûr. C'est essentiel. Et l'écoute, c'est cet état de réceptivité qui est incarné dans le féminin. Là, on est une société où on n'écoute pas, où on fait et on agit tout le temps. C'est l'action masculine qui pénètre la matière. Mais à partir de quel endroit? À partir de ma personnalité névrosée et inconsciente. Donc le résultat ne produit pas un fruit fécond. Par contre, si j'ouvre à l'intérieur, qui est un peu abstrait comme vous le dites, si ce n'est pas vécu dans le corps ou si on ne l'a pas encore expérimenté, et que j'agis dans la matière à partir de cet endroit d'ouverture, alors là, ça change tout. Parce que ce n'est plus ma volonté quand je suis dans la prière ouverte. C'est plus ma volonté de Anaël qui veut ça. C'est sa volonté. Ça veut dire j'écoute ce que la vie me demande, pas ce que je veux moi. Ce que la vie me demande. Mais il y a une nuance entre j'écoute ce que la vie me demande et être à l'écoute. Dites-moi la nuance. La nuance, c'est que être à l'écoute nécessite une attention. Alléluia. Et une intention. J'écoute, vous pouvez écouter d'une manière passive. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et parfois on dit,
écouter d'une manière passive, c'est entendre. Bien sûr. Donc vous entendez, voilà, on peut entendre du brouhaha, on peut entendre plein de choses, Bien etc., sûr. etc. Bien sûr. Écouter et entendre, c'est deux choses différentes, mais c'est pour ça que la première chose, c'est la prière. Ouais, c'est La ça. prière qui ramène l'attention ici et maintenant. Toutes les étincelles de conscience. Prière ou méditation. Peu importe absolument, comment absolument. Peu importe la pratique, hein, mais c'est ramener toutes les étincelles de conscience ici et maintenant. C'est écouter la vie, le mystère, mais dans un cadre thérapeutique, écouter l'autre. Au-delà des mots que l'autre exprime. Parce que dans le silence, il exprime beaucoup de choses. Et il exprime souvent ce que son mot n'est pas en capacité de dire, parce que la douleur est trop forte. Bien sûr. Et dans les soins compassiaux, il y a les SCEAUX. S-C-E-A-U-X. Les sauts, oui. Ça, c'est ma grande découverte aussi. Les sauts, ce sont des gestes de la main qu'on retrouve dans la science yogique et qu'on retrouve aussi sur le chemin christique. Quand vous regardez, par exemple, les icônes, ils sont tous avec des gestes spécifiques. Exact. Et lorsque le chemin s'est ouvert pour moi intérieurement et dans des pratiques vibratoires, mes mains faisaient ces sauts-là. Je me dis, c'est quand même dingue. Donc j'observais que dans la pratique en état modifié de conscience, mes mains faisaient exactement les sauts que j'avais vus dans la science yogique en Inde. Et un jour, en me promenant en Belgique, à Liège, je rentre dans une église et je vois que sur les icônes, il y a les mêmes gestes. Je me dis, bah mince alors. Et le questionnement faisant, je me dis, mais alors est-ce qu'il y aurait une connaissance au cœur du mystère par les sauts qui ouvriraient des états de conscience et des champs énergétiques? Et la réponse est oui. Ça signifie que nos mains ne sont pas juste faites pour manger, ce sont des instruments. Des instruments de quoi? Pour faire passer. Faire passer quoi? Le mystère dans la matière. Est-ce que moi je guéris les gens? Non, quelle arrogance. J'accompagne, je soigne, mais c'est le mystère qui guérit. Et ce sera toujours le mystère qui guérit. Chez tout le monde. Avec une dimension christique. Dans mon cas, avec une dimension christique. Dans votre cas. Mais il y a beaucoup d'autres traditions. Bien sûr. Et c'est cette diversité-là qui est le propre de la planète Terre. Il ne faut pas tuer la diversité, on en a besoin. C'est comment retrouver le chemin de l'unité dans cette diversité. Il y a la diversité biologique, il y a la diversité culturelle. Elle est précieuse, cette diversité. C'est comment dans cette unicité, mais dans chaque être, vous êtes unique. Je suis unique. Mais on ne nous apprend pas à incarner notre unicité, on nous apprend à reproduire ce qu'on a toujours fait. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre à la bonne époque? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une période de grands bouleversements, où il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, auxquelles tout le monde peut assister, mais aussi au même moment où autre chose peut naître. Soit on lutte pour que l'ancien monde continue, ou contre, en opposition, donc on nourrit la séparation. Ça, c'est connu, on l'a fait depuis 2000 ans. C'est quoi la posture nouvelle qu'on peut avoir? Les mains ouvertes. Servir, mettre l'ego à la place du serviteur, non plus à la place du roi. Ouvrir, on agit avec l'ego, la personnalité. Ok, mais si je n'agis plus avec la personnalité, qu'est-ce qui se passe? Expérimente. Ne crois pas à ce que tu lis ou ce que tu regardes, expérimente dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un te crie dessus, un ami parce qu'il est en colère, réagis. Ok, c'est quoi la conséquence? Observe. Quand tu ne réagis pas et que tu restes les mains ouvertes et que tu respires, tu ressens ton émotion, observe qu'est-ce qui se passe. Mais la main ouverte, c'est ça, et c'est aussi ça. Ça, c'est stop. On nous a appris que mettre une limite, c'est faire ça. Ça, c'est attaquer. C'est pas stop. Stop, c'est ça. Mais je peux avoir mes mains ouvertes comme ça ou comme ça. Savoir dire non. Savoir dire non. Savoir dire non. C'est pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est les marchands du temple dégagés. Les deux postures servent la vie. Mais quand on fait ça, on ne sert pas la vie. On sert la mort. La violence, l'attaque, le jugement, le rejet, l'humiliation, la trahison. Et ça, on fait ça depuis 2000 ans. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est ça qui nous est demandé. Et juste dans ce simple geste, ça fait 2000 ans qu'on n'y arrive pas. C'est vrai. Tous les textes sacrés peuvent être résumés par ça. Passer de ça à ça. Il n'y a pas besoin de lire 50 millions de bibliothèques. Il y a juste incarné ça. À chaque instant. Je connais un youtubeur qui a gagné des millions et des milliards en faisant juste ça. C'est vrai. Vous voyez l'équipe de qui je parle? Non, vous voyez pas? Bon, Non. Sur les réseaux sociaux, il y a un jeune garçon qui
à chaque fois qu'il voulait expliquer quelque chose, ne passait ni par le verbe, ni par les mots, ni par les vibrations, mais juste par ce geste-là. Et donc, du coup, voilà, ça a fait le tour du monde et voilà, il est devenu... Mais ce geste-là, il est magnifique parce que c'est le geste de l'humilité. Oui. L'humilité qui revient à l'humus. On devient humain quand on est humble. On devient humain lorsqu'on donne. Je donne, donc je suis. C'est un élément de réponse à votre question tout à l'heure, qui suis-je? Je donne, donc je suis. Et non pas je pense, donc je suis. Dans votre dimension christique, est-ce que votre sœur et votre mère ont une présence? Centrale. Centrale. Maman avait la foi. Et Céline était en lien avec l'invisible. Vous les ressentez aujourd'hui? Oui. Oui. Comme votre grand-mère? Comme ma grand-mère. Et puis comme mon papa, qui est décédé aussi, lui. Une maladie. Oui, parce que lorsqu'on ouvre la porte, on devient vivant de l'autre côté. Si on n'a pas réussi à le faire de notre vivant terrestre, on peut être vivant de l'autre côté. Alors ça paraît étrange parce que notre culture nous enseigne que mourir, c'est la fin, ou que mourir, c'est sortir du corps. Et mon chemin à moi intime, c'est que mourir, c'est être séparé du mystère, et qu'on peut être mort dans le corps physique. Qu'on peut être séparé du mystère de l'autre côté aussi, c'est pas parce qu'on meurt qu'on rencontre le mystère, c'est ce qu'on appelle les esprits errants dans les maisons, etc. Pas ouvert la porte. Alors on peut être mort dans son corps physique ou de l'autre côté, et on peut être vivant dans son corps physique et de l'autre côté aussi. Oui. Et c'est cette rencontre avec l'indicible qu'on va appeler l'amour, mais l'amour n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est ça la voie christique, c'est l'expérience. Et c'est les mots de Maurice Zindel, un prêtre que j'aime beaucoup, qui exprime « Je ne crois pas en Dieu, je le vis. » Bien sûr. Et j'en témoigne. Et l'autre reçoit ce témoignage à partir de l'endroit que lui-même a déjà expérimenté. Mais... Bravo. Et la réponse à la question initiale, qu'est-ce qui peut accompagner la santé mentale? La foi. C'est la réponse à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, qui va peut-être changer dans 5 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la foi. Bon. En tout cas, votre maman et votre sœur, votre père, d'abord devaient être très fiers de vous, même si vous portez des chaussettes bleues avec des pois jaunes. C'est des citrons. C'est des citrons jaunes, exact. C'est pas grave. Mais c'est le citron qui signifie le brûlant. Parce que la foi, elle est brûlante. Et sur ce chemin-là, c'est pas Étienne dont on a besoin de gens brûlants. Donc il y a une explication à ces chaussettes, alors. Bah, vous me l'amenez ou moi d'accord. Vous m'amenez un commentaire. Non, j'ai trouvé ça, c'est très original. Je me suis dit bravo, voilà, c'est là. Non, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant de vous entendre. C'est passionnant également de... Moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être effectivement vous gêner ou pas, mais vous êtes un sage. Et dans notre civilisation occidentale, on a besoin de ce genre de discours, on a besoin d'entendre des choses comme ça. On est tellement décalé psychologiquement, évidemment donc dans notre santé mentale, mais physiquement aussi. Bien sûr. On marche à côté de Bien tout, sûr. Et on sent que tout est assez déréglé quand même dans ce monde-là. Et ça fait du bien d'entendre des discours, des témoignages, des vécus, des résiliences telles que ce que vous nous avez présenté, amené de cette manière-là. Alors après, évidemment, qu'il y ait une dimension christique ou pas, chacun prendra ce qu'il a à prendre, bien entendu. Mais voilà, on sent bien que pour le coup, vous êtes habité. Et que vous le vivez physiquement. Ça s'entend. Je suis vivant et le mystère est vivant à l'intérieur de nous. C'est ça le message. Ouais. Et le message pour moi qui est important, chacun y prendra ce qu'il veut bien sûr, mais c'est de dire que partir, tout le monde a soif aujourd'hui. C'est même pour ça que votre chaîne fonctionne, c'est que tout le monde a soif. Mais quelle eau on donne aux personnes? Est-ce que c'est de l'eau potable ou pas? Et nos terres européennes regorgent d'un chemin royal pour rencontrer le mystère. J'ai été en Inde. Il est étonnant que finalement, je n'avais pas besoin d'aller en Inde pour rencontrer le mystère. Je l'ai rencontré dans une salle à Liège, qui est un peu miteuse d'ailleurs, à l'intérieur. Et puisque vous parlez de royauté, en Belgique, vous avez ce qu'il faut.
Aussi. Mais c'est pas la royauté extérieure. Oui, bien sûr. C'est lorsqu'on rencontre le mystère à l'intérieur de soi, on est couronné de nos épines, de nos épreuves. Chacune. Et c'est le message que je veux témoigner, c'est que cette voix-là, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Bien qu'il y en a qui veulent, elle est vivante. Et elle est à l'extérieur d'un dogme ou d'une religion. Elle est à l'intérieur de chacune. Merci de nous l'avoir fait partager en tout cas. Merci Marc. Merci infiniment. On va mettre le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Anaëlle et si vous avez envie évidemment de suivre ce que propose Compassio, aussi bien au niveau des soins ou de l'école. Oui. Mais vous avez bien compris que pour l'école, il faut déjà avoir cheminé un peu quand même. Hein. Oui. Hein, on est bien d'accord. C'est important. On ne démarre pas de zéro. C'est ça. C'est important pour moi, pour l'accompagnement après des personnes, mais aussi pour la personne en elle-même. Bien sûr. Dans l'initiation vibratoire. Ouais. Bon, prenez soin de vous. Hein. Vous tous aussi. Hein, et vous aussi. Ouais. C'est important. Merci. Et puis, évidemment, vous allez commenter. Je sais que cette émission va être commentée, partagée et entrer en contact avec Anaëlle. Tous les liens autour de cette vidéo et le site internet Compassio. Voix avec un E. Oui. .be. Merci. Oui. Pour la Belgique. Merci à tous. Merci à tous. Merci Marc, à bientôt. Merci à tous.